Bonjour, je suis Sadou Cher-Enfant, juriste de formation, étudiant en Master 2 à l'Institut des droits de l'homme de Lyon et Histoire, théorie et pratique des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'universalisme singulier vers l'universalisme pluriel. Le 10 décembre 1948, au Palais du Chaillot à Paris, a été adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration s'est beaucoup inspirée de la déclaration de l'État de Virginie du 12 juin 1776, de celle d'indépendance américaine du 4 juillet 1776 et de la déclaration des droits et de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est le premier texte de référence universelle. Cette déclaration est un effort d'éthique de la communauté internationale afin de lutter contre le racisme, contre la torture, contre l'esclavage, contre la peine de mort. Il faut dire que cette déclaration se repose sur une philosophie individualiste et fait de l'individu quelque chose d'individuel. En outre, elle est fortement inspirée par la pensée occidentale, à savoir la pensée occidentaliste libertiste des droits de l'homme, qui prime les droits civils et politiques sur les droits économiques, sociaux et culturels. La preuve en est grande. On a de l'article 3 jusqu'à l'article 21 qui traite des droits civils et politiques, alors que lorsqu'on parle des articles 22 jusqu'à l'article 29, donc on voit les droits économiques, sociaux et culturels. Il faut dire que cette déclaration aujourd'hui est enrichie de particularités. Comment peut-on penser l'universalisme pluriel de cette déclaration? Eh bien, il faut dire que par la compréhension d'autres cultures, d'autres peuples de cette question des droits de l'homme, il va être adopté un ensemble de déclarations, justement, qui enrichit évidemment cette déclaration universelle des droits de l'homme. On peut citer la déclaration de Bangkok, dans le cadre de l'ASEAN, l'Association des États de l'Asie du Sud-Est, une instance sous-régionale. On peut également citer la déclaration des droits et la déclaration universelle des droits des peuples, et qui est justement une déclaration qui prend en compte la notion de peuple qui justement a un droit universel. Il faut dire que cette déclaration est enrichie de particularités. Primo, c'est parce que justement au niveau de l'UNESCO, un ensemble d'efforts a été fait en ce sens. Dans le cadre de l'UNESCO, on avait adopté la déclaration sur la diversité culturelle des peuples du 2 novembre 2000 et la Convention pour la protection et la promotion de l'expression des diversités culturelles des peuples. Cet enrichissement aujourd'hui permet de dire que la déclaration est dotée d'une certaine universalité plurielle ou diversité, car chaque peuple, chaque nation a sa manière de comprendre les droits de l'homme. Il s'agit ici de voir que cette universalité est non seulement enrichie de particularités, et aussi cette universalité permet aux droits de l'homme, au nom des spécificités culturelles, de gagner en légitimité. L'universalité, en ce sens, ne signifie pas homogénéité, c'est plutôt l'hétérogénéité des cultures. L'universalité, en quelque sorte, est enrichie par l'influence d'autres cultures. La diversité culturelle permet justement de constituer le socle de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut que cette universalité normative soit rimée avec l'universalité des faits. Il faut que les normes soient applicables. Il faut que l'on fasse réellement de cette universalité diversifiée des droits de l'homme une universalité qui tend à protéger toute la diversité culturelle, une universalité qui est basée sur le respect de l'expression culturelle d'autres peuples et d'autres nations. Et en ce sens, pour finir, l'ex-directeur général de l'UNESCO, en l'occurrence Federico Magnol, eut à dire: connaître les droits de l'homme, les faire connaître, est l'une des voies qui mènent à les faire reconnaître.
pour que l'individu qui soit le dépositaire en soit aussi le bénéficiaire. Pour que l'universalité des faits s'harmonise avec l'universalité des principes, pour qu'en fait la conquête continue. La Déclaration universelle des droits de l'homme, d'un universalisme singulier vers l'universalisme pluriel, permet de dire que aujourd'hui, il faudra une certaine réécriture de cette déclaration si je veux bien m'inspirer des travaux de Joseph Yacoub. Et cette réécriture prendra en compte la valeur culturelle, les traits culturels, les us et les coutumes d'autres peuples et d'autres nations pour qu'on ait vraiment un monde universalisé autour d'une déclaration universelle des droits de l'homme qui tend justement à bâtir et à consolider l'expression du régionalisme des droits de l'homme.